Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo je vais vous montrer comment prédire les retournements boursiers, les retournements de tendance. Surtout on va voir ensemble trois méthodes que j'utilise pour prédire les mouvements boursiers, les retournements de tendance majeurs pour éviter de se tromper et pour éviter aussi la banqueroute. Parce que le grand problème de ces retournements, c'est qu'on ne sait pas généralement quand ils vont arriver, sinon on pourrait prédire le marché à l'avance et donc il n'y aurait plus vraiment de jeu en trading. Mais surtout, ce genre de retournement, eh bien, si on tient une position un peu longue, eh bien, ça peut tout simplement nous mener en perte et c'est pour ça que les retournements boursiers, il faut les prédire, il faut les anticiper et pour ça, il y a des méthodes bien concrètes, super utiles que je vais vous exposer dans cette vidéo. Avant ça, les retournements boursiers, qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut nous être profitable aussi de les anticiper? Parce que si on ne le fait pas, ça peut aussi nous emmener en perte et ça, c'est vraiment dommageable parce que généralement, quand on tient des positions longues, comme c'est mon cas par exemple, eh bien, on a tendance à être confiant parce qu'il y a moins de stress en swing trading. On peut se dire, ok, ma position, elle dure dans le temps, elle est en swing, ça veut dire que je la tiens 2-3 jours, voire des semaines. S'il y a un pullback, s'il y a une correction, eh bien, pas de souci, je vais laisser tourner, etc. Mais quand le pullback, la correction dure trop longtemps, eh bien, c'est ce qu'on appelle un retournement de tendance. Et donc, on est dans le cas où il va falloir sortir de la position. Et généralement, en psychologie, on a tendance surtout à laisser ses pertes courir et à couper rapidement ses bénéfices. Et donc, pour faire en sorte eh bien, de laisser tourner un peu plus longtemps ou alors de voir complètement que c'est un retournement boursier, eh bien, il va falloir les identifier. Donc, un retournement boursier, qu'est-ce que c'est? C'est un retournement de tendance, c'est ce qu'on appelle aussi des points de pivot et les anticiper, ça peut nous permettre premièrement de profiter de ce retournement parce qu'on sait que la tendance se retourne, mais aussi de les anticiper pour éviter qu'ils nous emmènent directement en perte. La première étape pour bien prédire les retournements boursiers, eh bien, ça va être de tracer, d'utiliser nos key levels. On va les retrouver sur des time frames, sur des unités de temps très hautes, du weekly, du monthly et on va tracer nos supports et nos résistances en fait sur ces unités de temps, ce qui va nous permettre quand on va descendre de capter le prix et les retournements majeurs et donc on va pouvoir les anticiper plus facilement. Pourquoi les key levels se font sur des unités de temps plus hautes? Eh bien tout simplement parce que les time frames plus hauts ont plus de poids dans la balance que des time frames plus petits où il y a beaucoup de bruit de marché. C'est évident, plus on prend du recul, plus on prend de la hauteur et plus on va pouvoir voir l'ensemble de la forêt. Eh bien c'est la même chose avec le trading, plus on va monter en weekly, plus on va monter en monthly et plus on va pouvoir tracer des supports et des résistances qui à terme vont se répéter parce que l'analyse technique se base sur le fait que le passé eh bien, conditionne le futur et donc on va devoir remonter dans le passé en weekly, monthly, d'accord, et aussi en daily pour pouvoir tracer nos supports et nos résistances qui vont quadriller le prix et ces structures-là vont nous indiquer à terme les supports et les résistances majeures. Donc je vous invite vraiment à les tracer pour l'utilité indispensable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que le passé eh bien, conditionne le futur et les tracer en fait ça va nous aider tout simplement à mieux les anticiper et à mieux les identifier. Et croyez-moi, quand vous savez exactement quand le prix se retourne, eh bien vous allez pouvoir mieux les appréhender et mieux être profitable parce que vous allez trader ce retournement. Donc les key levels, très important. La deuxième étape pour identifier, pour prédire les retournements boursiers, après les key levels qui sont indispensables, eh bien ça va être d'identifier les figures de retournement chartistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en analyse technique, vous avez des figures de retournement, ça veut dire que vous avez des patterns qui vous indiquent quand le marché se retourne. Vous avez les doubles tops, d'accord? Vous avez les doubles bottoms, vous avez les épaules, tête, épaules. Vous avez beaucoup de figures de retournement qui vous indiquent quand vous les avez repérées eh bien que le marché est en train de se retourner. Dès qu'il y a des figures de retournement, généralement on est sûr à 80-90% que le marché se retourne. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir mettre tout son capital là-dessus à la baisse. Si vous voyez un double top, si vous voyez un M et vous vous dites ok, là le marché est en train de se retourner parce que évidemment que si tous les traders connaissent cette figure, commencent à vendre, il va y avoir des fausses cassures ou des breakouts qui vont vous faire croire que c'est un M par exemple alors que c'est pas tout à fait un M ou alors qu'il va casser un peu plus loin, qui va rebondir un peu plus tôt, etc. Ça vous signale que le prix va se retourner, mais je vous demande aussi de faire attention à ne pas tout mettre dans ce genre de figure de retournement parce que aujourd'hui, tout le monde connaît ces figures, et ça peut entraîner aussi pas mal de faux breakouts, de fausses cassures. Donc c'est pour ça que ça à prendre avec des pincettes. Quand vous voyez ces figures, vous attendez et vous essayez de vous placer au plus haut, généralement pour avoir un risque reward qui est
plus intéressant que la moyenne. C'est avec une grande certitude que vous pouvez savoir que le marché se retourne avec les figures de retournement, elles sont là pour ça, et aussi les bougies de retournement qui vous permettent de comprendre le retournement, et il faut donc les apprendre, par exemple les Engulfin, les pin bars, les morning stars, tout ça. Eh bien, ce sont des bougies qu'il faut connaître au même titre que les figures chartistes. La troisième étape pour bien prédire un retournement boursier, pour bien l'identifier et ensuite le guetter et ensuite le trader, parce que quand on en voit un grâce au key level ou grâce aux figures de retournement, eh bien on ne se jette pas tout de suite directement. Vous devez attendre comme un sniper, vous devez le guetter et ensuite vous devez le sniper. Il y a plusieurs étapes de déclenchement, il faut vraiment être patient dans le trading et c'est ça qui va faire votre constance. Et si vous n'êtes pas sûr grâce à ces outils d'analyse technique comme les key level ou les figures de retournement, eh bien je vous invite à utiliser un indicateur et c'est la troisième étape de cette vidéo, un indicateur qui va vous indiquer le retournement boursier. Alors vous avez l'indicateur momentum, comme son nom l'indique, eh bien capte le momentum et vous aide tout simplement à l'identifier et à le trader. Vous avez les divergences du RSI. Le RSI, c'est un indicateur que tout le monde utilise et il y a les divergences à trader par-dessus, c'est-à-dire que quand le RSI monte par exemple et que le prix du marché descend, eh bien ça vous indique qu'il y a une divergence à trader. Et enfin vous avez l'Ichimoku qui est pour moi le plus complet des indicateurs qui existent. L'Ichimoku il vous permet quand par exemple le prix du marché casse le nuage de l'Ichimoku, eh bien vous savez que c'est un retournement de tendance et c'est ainsi que vous pouvez vous placer habilement sur les marchés financiers. L'Ichimoku il est très intéressant parce que c'est un indicateur tout en un qui vous permet grâce à ses moving average aussi de déterminer le retournement du prix boursier. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous donne le guide ultime de l'Ichimoku et il est très facile à lire quand vous êtes en place sur les marchés financiers. Donc les indicateurs vous permettent de rajouter un plus à votre analyse et c'est en ça qu'ils sont vraiment puissants et qu'ils peuvent vous aider à indiquer, à prédire les retournements boursier. Personnellement, j'utilise absolument les trois étapes que je viens de vous donner dans la vidéo. J'utilise les key level très souvent parce que moi, je trade à très long terme, à long terme, tout ce qui est support et résistance majeure, eh bien moi, je les trade. Plus vous êtes patient dans le trading et plus le marché, eh bien, va vous récompenser tout simplement parce que quand vous tradez vos key level, eh bien, vous devez attendre des semaines, des mois avant que le prochain, par exemple, support ou résistance. Mais quand il est là, eh bien, vous l'avez vu depuis un mois, 2 mois. Donc, c'est très, très gratifiant de le trader et c'est surtout, c'est très, très profitable parce que vos objectifs en swing, ils sont complètement différents de vos objectifs en scalping où vous allez essayer de manger 20, 50, 100 micropips la journée. En swing, on est de l'ordre du 2000, 5000. Donc, vous ne tradez pas pour rien. Votre patience, elle n'est pas mise à la poubelle parce que finalement, eh bien, vous êtes récompensé. Donc moi, je trace mes key level. Je regarde aussi, j'identifie aussi les figures de retournement qui sont plus faciles à identifier sur des hauts time frames, tout ce qui est weekly, monthly. C'est plus simple pour moi de les voir parce qu'il y a moins de bruit de marché et donc le M, le double top que vous êtes en train d'identifier, il va être forcément plus puissant et plus reconnaissable vu d'en haut. Donc c'est pour ça que c'est très important de se mettre sur des hauts time frames pour faire votre analyse. Même si vous êtes en day trading, faites quand même vos analyses sur les hautes unités de temps et comme ça vous allez pouvoir descendre facilement. Et enfin, j'utilise également l'Ichimoku qui me permet complètement d'identifier la tendance. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vous ai listé absolument les 3 outils que personnellement j'utilise et qui m'ont été très utiles pour prévenir les retournements boursiers. Alors, c'est comme avec tout, un peu de pratique et vous allez pouvoir utiliser les 3 outils de manière complémentaire, mais il ne faut en négliger aucun. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, j'espère que je vous aurai aidé à prédire les retournements boursiers. Prédire c'est un grand mot parce qu'on va surtout les identifier et les anticiper et faire des prévisions probabilistiques, plus que prédire avec une boule de cristal, mais en réalité, il est tout à fait possible de pouvoir les anticiper des mois à l'avance et de pouvoir les trader. Il suffit d'avoir de la patience et de l'expérience. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, eh bien on se retrouve dans le lobby. Ciao.